cette vidéo pour le calendrier 4 ans Scrap 2023. C'est donc la première vidéo de la série de la saison. Cette semaine, nous avons enfin pu ouvrir les premières pochettes du calendrier. Donc nous avons bien entendu le 1, le 2 et le 3. Donc aujourd'hui, j'en profiter pour vous présenter un petit peu le concept de cette année pour le calendrier en ce qui concerne l'équipe créative, et on va voir ensemble les produits et je vais vous montrer, on va faire ensemble donc le début de mon projet. Donc cette année pour le calendrier, Cathy a prévu deux équipes créatives, une qui va être orientée davantage carterie. Elles vont faire aussi des petites décos, donc vous présenter des tutos plutôt orientés sur la carterie et des petits projets cadeaux. Et une deuxième équipe qui est davantage orientée sur les mini-albums et notamment sous le concept du December Daily. Donc j'en reparlerai un petit peu tout à l'heure pour celles qui ne sont pas forcément familières. Sinon, je voulais déjà donc vous montrer les petites enveloppes que vous avez déjà découvert cette semaine. Et je vais vous remontrer donc les produits. Donc on avait un ensemble de papier imprimé. Donc il y avait 4 feuilles de papier imprimé et des petites décos que j'ai commencé à découper. Donc j'ai pas tout fini. J'ai gardé de côté les petites bandes de texte qui sont plus orientées cadeaux et cartes. Donc en fait je vais les garder pour ce type de projet. Je ne vais pas les utiliser forcément dans ce que je vais vous présenter, qui est donc le mini-album. Et on avait aussi donc les chiffres qui eux vont nous être très utiles justement dans le December Daily, ou qui peuvent être utiles si vous voulez refaire peut-être des calendriers de l'Avent, ou si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'en faire. Donc c'est assez sympa, surtout qu'ils vont jusqu'au 31, ce qui peut vous permettre, si vous décidez de faire un album qui aille jusqu'à la fin de l'année, d'avoir tous les chiffres. Donc c'est assez sympa. En ce qui concerne les autres produits, on a eu le petit tampon avec les sacs shopping qui sont super sympas. J'en avais fait un petit exemple pour vous montrer. J'ai pas forcément mis en couleur, mais au moins vous pouvez voir un peu ce que ça donne. Ils sont très sympas. Et on avait les deux premières matrices. Donc on a une matrice avec le mot cadeau en breloque. Donc ça c'est pareil, c'est très sympa pour faire des étiquettes cadeaux. Et la matrice branche de pin. Des branchages comme 4 en scrap, c'est aussi bien les faire. Donc juste un petit rappel, les produits du calendrier, c'est des produits qui sont exclusifs au calendrier, que Cathy a dessiné spécialement pour la collection pour cette année, et vous ne les retrouverez pas à la vente en dehors. C'est juste que ça, c'est important de le souligner. C'est pas forcément le cas pour toutes les marques. Donc là, je vais vous montrer les petites décos que j'ai commencé à découper. Donc après, il y a plusieurs façons de le faire. Soit vous coupez au plus près, soit vous laissez la petite bordure blanche qui souvent est le plus simple. Et alors vous verrez, ce sera le cas dans plusieurs produits dans le calendrier. On a des choses qui sont compatibles avec d'autres produits de la gamme 4 en scrap, enfin de la marque 4 en scrap. Donc là notamment les étiquettes, vous pouvez donc soit les découper à la main, soit si vous avez les matrices assorties, les découper avec la matrice qui vous donnera les petits points. Après si vous les avez pas, vraiment c'est pas une cata, mais c'est vraiment sympa de pouvoir combiner les produits si vous les avez. Je vais vous montrer là par exemple la matrice. Alors j'ai plus l'enveloppe d'origine parce que je les ai rangées dans les petites pochettes avec ça fait partie de mes premiers achats 4 en scrap. Elles sont l'année dernière, celles-ci elles sont vraiment top. Et donc hop, on pouvait découper vraiment juste comme il faut. Petite technique, parce que c'est pas forcément très facile d'aligner comme il faut. Si vous n'avez pas forcément l'habitude, c'est de commencer par découper. Hop. Conservez un papier blanc dans lequel vous avez fait une découpe avec la matrice, et ensuite vous pouvez vous aligner, hop, comme ceci, sur la planche imprimée. Vous mettez un petit morceau de scotch repositionnable, notre super scotch rose, et là après, avec l'épaisseur du papier blanc, ce sera beaucoup plus facile de venir s'aligner et d'avoir la découpe bien centrée. Ça évite d'avoir d'être en décalage, ce qui est encore plus vrai avec les plus petits, où c'était encore plus difficile de se centrer. Mais avec cette technique-là, c'est vraiment simple. Voilà, voilà. Alors, donc en petite déco, nous avons donc, j'ai parlé des étiquettes. On a des feuilles de houx, des feuilles de gui, donc les petits chiffres. On a un peu de texte, on a le Noël en rouge. Alors moi j'ai décidé de laisser le couper
en gardant bien la forme du texte. Et on a le décembre jour après jour qui va aller super bien sur le December Daily. On a le 25 décembre que je vais garder pour un peu plus tard. Et un petit peu de branchage et tous nos chiffres. Donc voilà, en ce qui concerne le December Daily en tant qu'album. En ce qui me concerne, je vais utiliser le petit classeur donc, que vous retrouverez en vente sur le site 4 en scrap avec les anneaux et on a donc les collections de pochettes. Alors je ne sais pas si vous connaissez le concept de ces mini-albums. En fait, on a des pochettes avec différentes tailles de poches et ce qui permet de faire varier les tailles de photos, de papier et de pouvoir directement glisser plutôt que de travailler sur des plus grands formats. Donc vous avez quand même le choix avec des pochettes avec taille entière si vous voulez faire des pages complètes ou des plus petites qui permettent d'insérer des embellissements et aussi étant donné que on a les anneaux, rien ne nous empêche d'ajouter des pages ou des petits éléments au milieu. J'aime beaucoup celui-ci parce qu'il est craft, du coup je pense qu'on doit pouvoir facilement tamponner, peindre, ancrer et coller les différents papiers. Donc dans l'équipe December Daily, moi je vais travailler avec ce type de classeur. Si je ne me trompe pas, Cathy va créer une structure en entier, donc vous devriez avoir le tuto. Et on a une troisième personne qui doit être Miss Mium Mium qui va aussi vous faire un petit tuto. Ce qui fait que vous aurez 3 exemples de December Daily à créer. Le December Daily, le principe, c'est de documenter le mois de décembre, jour après jour. Donc si vous le pouvez, essayez au fur et à mesure des jours de prendre des photos, de prendre des notes. Ensuite, si à la fin, vous n'avez pas forcément de quoi remplir chaque jour, rien ne vous empêche de sauter des jours ou de faire des petites pochettes ou des pages spéciales sur un thème qui vous appréciez sur les fêtes de fin d'année, comme par exemple les films de Noël que vous aimez regarder en famille, ou pourquoi pas les recettes de biscuits que vous aimez faire avec vos enfants, ou alors juste pour vos proches. Donc voilà, donc on va passer, pour cette première semaine, on va s'occuper de la couverture. Donc on va décorer ensemble la couverture. Alors c'est un peu particulier pour moi parce que c'est vrai que d'habitude j'ai tendance à faire mes projets à l'avance avant de faire des vidéos. Là j'ai réfléchi un petit peu à ce que je voulais faire, mais étant donné que voilà, j'ai juste les 4 feuilles pour faire la déco, en fait je voulais pas les couper, je voulais vous montrer aussi un peu le processus, comment j'ai réfléchi, comment j'ai imaginé ma déco, et puis peut-être que je vais changer d'avis en cours de route, on verra bien. Hop, et c'est parti, on va déjà mettre de côté les petites enveloppes vides. Alors, au niveau des papiers, on a du bleu, du vert, du rouge, alors ce combo est vraiment sympa. Moi pour la couverture j'avais envie vraiment des couleurs très Noël, donc je voulais rester dans le vert et rouge. J'adore ce bleu mais je pense que je voudrais les conserver pour faire des pages à l'intérieur, donc je vais les garder, je vais les mettre de côté pour plus tard. Alors après je m'étais posé la question, quels éléments décoratifs du calendrier j'allais utiliser. Alors on a le texte bien sûr du, hop, je la ramène ici, donc décembre jour après jour, donc ça je vais l'utiliser, ça c'est sûr. Et qu'est-ce qu'on avait, le Noël. Alors le décembre jour après jour, il est très sympa pour le titre, mais je trouvais que la couleur tranchait un petit peu avec les papiers. Donc moi je pense que je vais le coller sur la tranche. Ce qui me permettra quand il sera rangé de voir tout de suite que c'est ce mini-album. Et ça décore déjà bien la tranche. Peut-être que plus tard je rajouterai des choses. On va faire la déco assez clean, assez légère. Pour pouvoir éventuellement rajouter des choses au fur et à mesure qu'on va ouvrir le calendrier. Parce que peut-être qu'on va découvrir des nouvelles choses qu'on aura envie d'intégrer. Et aussi parce que j'aime pas trop charger les extérieurs, parce que ça rend les albums fragiles, on ne veut pas après les abîmer, donc on va rester plutôt léger. Donc on a gardé celui-ci de côté, donc on le mettra sur la tranche. Et les papiers, alors les papiers, hop, vous voyez bien, on n'a pas forcément la taille pour faire une couverture, pour remplir complètement la couverture. Donc éventuellement, si vous voulez avoir du papier imprimé sur toute la première, sur la couverture, vous pouvez travailler
en coupant un des papiers en 2/3, 1/3 et en faisant une autre bande de 2 papiers contrastés pour mettre votre titre au milieu. C'est ce que j'avais envisagé au début et au final je me suis dit que ça allait être un peu trop chargé. J'aime bien la texture craft et j'ai envie de la garder au maximum visible. Et j'ai envie aussi d'économiser les papiers parce que je pense pas qu'on aura ces motifs plus tard dans le calendrier. Dans le calendrier, pardon. Si, dans le calendrier. C'est moi qui m'emmêle les pinceaux. Dans le calendrier. Et donc, du coup, je voulais en conserver aussi si éventuellement je voulais les réutiliser plus tard. Donc, je vais essayer de trouver une déco qui utilise pas trop de papier. Au début, je voulais centrer en bas à droite. Et je voulais utiliser donc les petites étiquettes. Et je voulais utiliser le mot Noël. Au final, je vais utiliser le mot Noël sur ma couverture. Hop, en prenant les étiquettes. Alors, soit en mettant l'étiquette à la verticale comme ça, avec des bandes de papier, en utilisant les décos aussi découpées. Ou alors, à l'inverse, à l'horizontale. Hop. Et au final, je pense que je vais davantage remonter pour le garder centré par ici. Donc on a les 2 étiquettes, soit la bordure verte, soit la bordure rouge. Je pense que je vais garder la verte parce que je vais utiliser donc une bande de papier rouge derrière. Hop, on va recouper. Je mettrai aussi une bande de papier vert pour contraster et on va rajouter des petits feuillages, des feuilles de houx, éventuellement des branchages. Alors j'ai fait mes découpes à l'avance aussi pour éviter de perdre trop de temps, sauf que je les trouve plus assez. Hop. Donc j'ai fait en test des branchages en papier blanc et des branchages en papier doré. Alors les papiers métallisés dorés, il est super beau. Après je sais pas si je vais utiliser parce que j'aime bien le contraste assez du papier blanc avec le craft. Donc j'en ai fait pas mal, on verra. Si on ne s'en sert pas de toute façon, ça n'est jamais perdu. Les branchages, on s'en sert toujours. Hop. Et donc, on verra ensuite pour les petites décos. Ou alors, hop, je vais récupérer, je vais remettre dans le champ. Hop. Alors j'aime bien. On va sûrement mettre du houx, parce que, hop, ça fait très Noël. Et on va mettre les autres feuilles, je pense, comme ça. Ok. Et ici, les branchages. Je pense que je mettrai un branchage derrière. Et je voulais utiliser aussi cette branche, hop, avec les boules. Probablement comme ça. Donc ça, c'était mon idée de base. Donc quelque chose d'assez simple. Donc ici, je vais couper la bande de papier. Je dirais à peu près 4 cm si je retrouve ma règle. Hop. Oui. Et j'ai coupé une deuxième vraiment plus fine dans le papier vert. Et je vais tester déjà cette mise en page. Et je verrai après si j'ajuste ou pas. Donc je vais ressortir le massicot. Hop. Je vais décaler tout ça. Hop. Moi, j'ai beaucoup de hop, hop. Hop, hop, hop. Donc on a dit 4 cm. Hop. J'ai une porte qui grince derrière moi. Et alors je regarde un peu la direction du papier pour voir la direction des feuillages. Donc personnellement, je vais les. Alors très sincèrement, ils iraient dans tous les sens. Hein. Mais je crois que je vais les mettre comme ça pour qu'ils aillent vers la gauche. Et là, alors je vais peut-être partir déjà sur du 2,5 et je verrai si je veux. Non, ou du 2. Le problème, c'est que si je fais trop petit. Dilemme. 2,5. Hop. Là, c'est du direct. Hein. Hop là. Alors, on va mettre le massicot de côté et on revient sur notre album. Alors, donc je pense mettre à peu près par ici la bande de papier rouge et la bande de papier verte. Alors, soit je la fais plus courte, on peut aussi la déchirer pour donner un petit effet. Donc, j'ai pas encore décidé. Pour l'instant, je regarde vérifier si la largeur me convient.
Ok. Voilà. Après, rien ne vous empêche aussi, bien sûr, d'utiliser votre matériel que vous avez déjà à la maison. Moi, le but, c'était d'utiliser au maximum les produits du calendrier. Il se peut que j'ajoute, comme là, par exemple, j'ai utilisé les matrices, mais vous pouvez faire sans. Mais ça se peut que j'ajoute parfois d'autres produits 4 en scrap, mais je vais essayer au maximum de travailler juste avec les produits du calendrier, pour que vous puissiez reproduire à la maison avec ce que vous aurez découvert pendant la semaine. Hop. Moi, je trouve qu'on est plutôt pas mal. Donc, on va commencer à coller les éléments. Donc, je vais mettre ça de côté. La colle, alors, il y a toujours deux équipes. Il y a l'équipe colle et l'équipe adhésif, double face. Moi, je suis partie plutôt de l'équipe colle, simplement parce que c'est très rare que j'arrive à coller droit du premier coup, ou exactement où je veux, ou je change souvent d'avis. Donc, j'aime bien avoir un petit peu de jeu. Quand je colle, ce qui permet un petit peu de pouvoir changer d'avis ou d'ajuster. Alors on m'a dit qu'on pouvait mettre de l'adhésif double face et mettre de la colle type colle UU qui permet d'avoir un petit peu cette mobilité. Une fois que la colle sèche, on a l'adhésif quand même du double face. J'ai pas encore testé, mais ça pourrait être une alternative pour moi. Alors, est-ce qu'on garde comme ça? Je me pose la question, est-ce que ça pourrait être pas sympa de déchirer hop, sur le bas pour faire un petit peu plus de texture? On va tenter. Hein? Après, on a le droit de faire des erreurs, on a le droit de recommencer, on a le droit de ne pas être content de ce qu'on a fait. Alors, je suis pas forcément contente de ma... J'ai pas déchiré comme je voulais déchirer. Alors, il est assez épais le papier. Hop. Ok. Oui. Moi, j'aime bien. Alors après, est-ce que je le garde? Est-ce que je les mets à la même hauteur? Non. Non, c'est mieux comme ça. Donc on va coller le papier vert. À sa place. C'est un manque de musique de Noël. Hop. Voilà. Il faudrait que je trouve autre chose à dire que hop aussi. Voilà. Et je vais coller. Alors, je me pose la question, est-ce que je prends de l'adhésif mousse pour donner un peu de dimension? Le risque après, c'est que ça s'accroche. Mais je pense que je vais quand même en utiliser. Hop. Je ferai attention. Parce que je pense que ce sera plus sympa. Alors ce que je vais faire, donc je mets l'adhésif au dos. Hop. Et je vais coller déjà mes petits éléments. Et comme ça, je verrai après où est-ce que je glisse ça. Voilà. Comme je vous disais, c'est rare que j'arrive à mettre là où je veux directement. Donc là, hop, le Noël est là où je veux qu'il soit. Et on va coller. Hop. J'ai choisi celui-ci. Et bien sûr, j'ai perdu un feuillage en cours de route. Ah non, il est derrière. Moi, je suis la spécialiste pour perdre les trucs. Les retrouver après sous les chaussettes. J'espère que je suis pas la seule. Dites-moi que je suis pas la seule. Et ici, hop. Il faut que j'arrête de dire hop. Parce que moi, ça me fatigue déjà rien que de le dire. Ça doit vous fatiguer aussi. Alors, si vous avez envie, vous pouvez percer un petit trou là et ajouter un petit fil pour faire le tag. Je sais pas si je vais le faire. Je pense pas. Mais c'est une possibilité. Après, chacune fait comme elle a envie. Chacun, chacune. Hop.
Alors, je vais réfléchir à mes feuillages. Notre petit sapin. Alors, si vous aimez les paillettes, n'hésitez pas à mettre des paillettes sur vos branchages. Alors, est-ce que je mets les deux comme ça? C'est plutôt sympa. Est-ce qu'on peut les mettre vers le bas? Non, moi j'aime bien vers le haut. Donc, là c'est toujours la question. Ça dépend comment j'ai mis mon double face. Donc, je vais déjà mettre un peu de colle en dessous. Et après, je vais recoller avec le double face par-dessus. Si il est au bon endroit. Il devrait aider à les maintenir en place. Alors, il faut bien les mettre au bon endroit. Hop. Et ici, je pense. On va mettre comme ça, celui-ci, un peu en angle. Et je vais enlever le papier de protection et placer l'étiquette Noël. Et voilà. Donc là pour la couverture. Après éventuellement on peut rajouter l'année là en dessous. Je réfléchirai après, sachant que moi, vu que je vais préparer les vidéos un peu en avance, j'aurai pas forcément les photos de cette année pour faire l'album. Donc je pense que cet album-là sera l'album du Noël 2022. Donc soyez pas étonnés si vous voyez apparaître un 2022 ici. Et donc, je vais juste coller sur la tranche le décembre jour après jour. Et encore une fois, si vous voulez l'utiliser sur la couverture ou le garder pour l'intérieur. Hop. Ah, j'ai mis les doigts dans la colle. Là. Hop, voilà pour l'extérieur. Alors je verrai après si on ajoute des choses, mais je trouve que je l'aime bien comme ça. Ah, voilà. Alors ici par contre j'aimerais bien, je pense, ajouter des breloques. Je verrai plus tard. Peut-être à la fin de l'album, ou on verra au fur et à mesure. On a la découpe breloque cadeau, mais je pense pas qu'elle, enfin, je trouve pas qu'elle s'adapte forcément très bien au thème du mini-album. Je pense qu'on doit pouvoir perforer quand même. Enfin, le classeur a une belle épaisseur, hein, mais je pense qu'avec une crocodile, ça posera pas de souci. Donc je vais réfléchir un petit peu à qu'est-ce qu'on pourrait ajouter ici. Le dos, pour l'instant, je vais pas y toucher parce que je trouve qu'il s'abîme relativement facilement et que je pense... Enfin, moi, c'est très très rare que je regarde les dos des albums ou des fois, je mets juste une ou deux petites bandes de papier pour faire un rappel. Mais ça, je verrai plus tard. À l'intérieur, pour l'instant, je pense pas que je vais toucher à celle-ci. J'aimerais bien peut-être plus tard mettre des pochettes ou des enveloppes, on verra. En fonction des semaines à venir, ce qu'on peut faire. Je voulais peut-être juste remettre un brin de déco ici, histoire de faire un petit rappel de la couverture. Donc encore une fois avec des bandes peut-être de papier imprimé. Alors là il me reste, j'ai un petit reste de ma déchirure de tout à l'heure. J'ai pas forcément réfléchi encore exactement à ce que j'allais mettre. J'aime beaucoup cette feuille de houx qui est très très sympa, qu'on pourrait mettre ici. Alors caché ou pas caché, hein. Mais peut-être avec une autre bande de papier rouge, hein, pareil, encore un peu qui redescend plus bas. Et ce qui fait un petit rappel de la déco, de notre couverture. Donc je vais reprendre du papier rouge. Je pense que je vais le faire moins large que celui que j'avais sur la couverture extérieure. Je vais faire sur du 2,5. Hop, je vais récupérer. Je le fais sur mes genoux, donc vous ne verrez pas. Donc là, j'ai refait une bande de 2,5 de large, qui est donc la même largeur que ce que j'avais fait pour le vert. Et on va voir. Hop. Donc je pense la mettre par ici. Donc la longueur là me plaît plutôt bien. Même si je pense que je vais la déchirer aussi comme j'avais fait pour la verte. Donc juste en diagonale. Hop. Elles seront les deux déchirées. Si ça vous plaît pas, vous pouvez aussi juste couper en diagonale. Vous pouvez couper en pointe. Enfin, faites ce que vous avez envie, hein.
Mais c'est juste, j'aime bien l'idée d'avoir des bandes de papier imprimées qui vont faire un petit rappel. Hop. On pourra la mettre ici. Donc je pense que cette longueur-là est plutôt pas mal. Donc je vais mesurer à partir de la pointe. Et là, on est à peu près à 8 cm. Donc je vais couper en partant de cette pointe-là à 8 cm. Alors je vais essayer de vous montrer quand même. Ici. Avec le massicot. Voilà. Donc ici, là, j'ai mis ma pointe à 8. Et je coupe. On garde les petites bandes. Parce que le papier, il est trop beau. On ne veut pas le gâcher. Et on va remettre ici. Donc, je vais coller le rouge, le vert. Et je pense que je vais le mettre ici. Alors pareil, peut-être que je vais le mettre en relief. Il faudra faire attention. Mais je pense que ça fera un joli rappel à l'intérieur. Et on verra après plus tard si on ajoute d'autres éléments. Alors j'aurais peut-être pu rajouter une feuille de un de nos branchages de la branche de pin. On va voir. Donc la semaine prochaine, on aura les tutos sur les premières pages. Alors chaque semaine, on aura des thèmes. Là, très sincèrement, je ne les ai pas en tête. Mais on va faire la décoration du sapin, on va aborder différents thèmes. Alors bien sûr, vous n'êtes pas obligé de suivre les mêmes choses pour vos albums, hein, mais c'est juste pour vous donner des petites idées pour créer vos albums de Noël. Pareil, la déco, rien ne vous empêche de l'adapter à votre propre couverture de mini-album. Si vous aimez créer vos propres albums. Mais si vous n'avez pas le temps, c'est vrai que ce type de classeur est quand même hyper pratique. Et ce qui permet de faire un album plus rapidement. Donc là, je vais la mettre ici. Ah, j'avais dit, est-ce que j'ajoute bah, ça aurait pu être sympa à la place. Mais je trouve que là, le vert... Non, je pense pas que je vais les combiner. Mais j'aurais pu faire quelque chose juste avec une branche et juste une bande. Hop, je remonte ici. Donc on aurait pu faire en bas dans ce sens-là aussi. Mais je l'aime bien là en haut. Donc je vais conserver mon idée. Et je vais mettre des petits morceaux de double face. Alors je fais ça un peu trop à l'arrache. Voilà. Je vais en mettre un peu partout, hein. sauf sur la queue, mais sinon, parce que ça risque d'être pas mal manipulé. C'est vrai qu'on aime bien montrer les albums. Les personnes ne font pas forcément attention. Et on ne voudrait pas que la déco soit abîmée. Alors, on a le choix. Moi, j'ai envie de la mettre plutôt sur l'extérieur. Hop, comme ça. Alors, je ne vais pas trop cacher. Bon, mon papier, il était peut-être un petit peu court, le vert, mais ça ne me dérange pas forcément. Là, on est pas mal. Donc, j'appuie. Hop. Voilà. Voilà pour la déco. Je pense que je vais en rester là pour la déco pour aujourd'hui, tout simplement parce que je vais aussi attendre de voir un peu la suite des enveloppes pour décider s'il y a d'autres produits que je voudrais ajouter. Donc il y a 2 produits que j'ai pas utilisés encore. Donc nos petits sacs, mais je ne me voyais pas les utiliser sur la couverture. Donc ça, je pense peut-être que je ferai une autre vidéo pour vous faire un petit tuto pour faire des petites cartes, des cartes de vœux ou des tags pour mettre les étiquettes cadeaux. Notamment, on peut les combiner facilement avec la découpe du mot cadeau en breloque. Donc voilà, donc c'est fini pour cette première vidéo de décembre. J'espère que le projet vous plaît, que le concept vous plaît. J'espère que vous serez nombreuses à nous suivre sur les réseaux sociaux. Allez sur le blog 4 en scrap pour avoir les liens vers les différents sites, les différents blogs et les différentes pages Instagram des créatrices qui vont vous proposer leurs projets et des tutos tout au long du mois de décembre. Je vous souhaite un bon décembre à tous et à toutes et je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi.